Bonjour, petit frère ou fils ou neveu étudiant. On est là dans le cadre d'un programme. Vous me permettrez de délivrer le message de clôture parce que la programmation a fait que l'Université de Saint-Louis devait être la dernière étape de cette deuxième journée de Setal Sama Réew. C'est toujours un plaisir d'être là et j'ai toujours aimé de voir la manière dont nous sommes accueillis ici. Je voudrais d'abord féliciter à travers tout le Sénégal la mobilisation massive, dense et exceptionnelle pour suivre l'invite de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à prendre en main un aspect extrêmement important de notre vie et de la qualité de notre vie, c'est-à-dire l'assainissement et l'amélioration du cadre de vie. Je crois que dans le fond, j'ai délivré le message ailleurs. Je voudrais d'abord remercier et féliciter tous ceux qui se sont mobilisés à travers les 14 régions du Sénégal, les 46 départements. Et je voudrais faire une mention spéciale à l'armée nationale sénégalaise, qui, depuis qu'on a lancé ces journées, a toujours été très présente. Et je crois que rien qu'à Saint-Louis, le gouverneur me disait qu'il y a plus de 600 militaires qui ont été mobilisés aujourd'hui pour participer à cette journée. C'est une belle matérialisation du concept armée-nation et nous devons tous en être fiers. Je veux féliciter au nom du président de la République le maître d'œuvre de ces journées, en l'occurrence le docteur Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique, qui n'a ménagé aucun effort depuis la première journée jusqu'à ce jour, non seulement pour la réussite des journées, mais également pour le suivi. Parce que le maillon faible de tout ce qu'on fait dans ce pays, c'est le suivi, qui ne permet pas, l'absence de suivi ne permet pas la pérennisation des activités. Je le félicite donc et je félicite toutes ces équipes. Chers étudiants, il faut que vous preniez en main ces considérations et ces concepts. Nous avons été étudiants avant vous, nous avons été élèves avant vous. Nous n'avions pas eu la chance d'avoir ce que je considère comme étant une chance pour vous. D'avoir une gouvernance renouvelée avec une nouvelle génération politique qui a une autre façon de voir et de concevoir l'action publique, mais surtout une nouvelle génération politique qui vous ressemble et qui est là pour vous écouter, qui est là pour être avec vous. Nous n'avons pas dit que nous réglerons tous les problèmes en un jour, mais je puis vous assurer que chaque seconde que nous passerons dans les différentes responsabilités qui nous ont été confiées sera une seconde exclusivement consacrée à trouver des solutions pour vous, particulièrement la jeunesse. Et c'est pourquoi vous me permettrez d'abord de regretter et de présenter mes condoléances. Parce que vous avez entendu, il y a 3 jours ou 4 jours, il y a encore un énième naufrage qui s'est passé ici, au large de nos côtes, et qui aurait coûté, en attendant de voir les chiffres exacts, la vie à beaucoup de jeunes. C'est dommage, c'est déplorable, et je lance encore un appel à cette jeunesse. Votre solution ne se trouve pas dans les pirogues. Les pays que certains jeunes veulent aller rejoindre, je peux vous assurer qu'ils sont eux-mêmes soit en crise, soit en début de crise. L'avenir du monde se trouve en Afrique. Et vous devez en être conscients, vous les jeunes. Le seul continent qui a encore une marge de progression et de croissance importante, le seul continent qui devrait porter la croissance du monde dans les 50 prochaines années, ce continent, c'est l'Afrique. Le débat qui se pose est très simple. Est-ce que cette croissance de l'Afrique se fera par les autres et sans les Africains, ou bien est-ce qu'elle se fera par les Africains principalement, et accessoirement ceux qui viendront investir auront le droit également de gagner?
La réponse que nous avons apportée, nous, est très claire. Personne ne fera notre développement à notre place. Nous n'accepterons plus que nos ressources naturelles soient pillées pour nous laisser la pauvreté et le chômage qui va vous toucher particulièrement vous les jeunes. Votre avenir, celui que le président Bassirou Diomaye Faye vous promet. J'ai été ici il y a 4 ou 5 mois lors de la campagne. Vous m'aviez accueilli ici et je vous avais dit que nous allons le faire. Et je peux vous jurer que nous allons le faire. Mais nous ne le ferons pas sans vous. Un régime, s'il est isolé de son peuple, ne peut pas avoir de résultats. Les combats qu'il faut mener, nous allons les mener. Après 3 mois, nous avons fini de faire l'état des lieux. Et nous allons monter en puissance dans les prochaines semaines. Votre avenir, vous savez où il se trouve? Entre autres, il se trouve là, au large de Saint-Louis. Est-ce que nous allons laisser, comme ça a toujours été fait, que des gens exploitent notre gaz, le liquéfient ici, pour l'amener à l'extérieur, le regazifier et le consommer, et nous n'allons gagner qu'une infime partie de ce gaz? Notre réponse est non. Notre projet pour ce gaz, c'est de le faire venir sur le sol sénégalais, à travers un pipeline qui sera dimensionné comme il faut, qu'on le transforme ici en énergie, qu'on règle définitivement la question de l'énergie, parce que si vous réglez la question de l'énergie, vous réglez la question de la compétitivité, vous réglez la question de la compétitivité, vous réglez la question de l'industrialisation et donc la création de l'emploi pour vous les jeunes. Nous avons fini de faire l'état des lieux sur le secteur minier, le secteur pétrogazier, les accords de pêche et beaucoup d'autres secteurs. Notre projet, comme vous l'a promis le président Bassirou Diomaye Faye, c'est un projet de souveraineté. Nous moomaat suñu bopp, am sañ-sañ ci suñu bopp, suñu alal ñu téye ko suñu bopp. Mais ça, c'est un combat qu'il faudra mener. Parce que ceux qui étaient là avant nous ont signé des accords. Et des accords au détriment du Sénégal à 90%. Il va falloir revenir sur ça. C'est un combat politique avant tout, c'est un combat juridique, mais ces combats, nous ne les gagnerons que si nous avons tout le peuple sénégalais derrière nous. Est-ce que vous êtes derrière nous? Et donc vous, la jeunesse sénégalaise, nous ne sommes pas en train de parler de politique. Vous savez, il y a des gens qui sont largués depuis longtemps. La politique politicienne, faite de démagogie, de promesses irréalisables, de manipulation. Nous ne sommes pas dans ça. Autant qu'il le faudra, je pourrais venir ici. Je n'ai même pas besoin de garde du corps pour venir ici. Vous regardez les yeux dans les yeux pour vous parler, parce que je ne vous mentirai jamais. Et ce que je vous dis, ce n'est pas le président Bassirou Diomaye Faye qui va développer le Sénégal. Ce n'est pas son premier ministre. C'est tous ensemble. Et la matérialisation de cette journée entre dans ce cadre-là. Ce que nous voudrions que vous compreniez, au-delà de l'utilité d'assainir le cadre de vie, parce qu'un cadre de vie assaini est un des principaux critères du développement. Mais au-delà de cet aspect extrêmement important, il y a la symbolique d'un peuple qui se mobilise autour de quelque chose qui relève de l'intérêt général. Donc je dis qu'au-delà de ça, de l'aspect utilitaire immédiatement constatable, il y a quelque chose de plus important. C'est la symbolique d'un peuple qui montre qu'il n'est pas un peuple bâti sur les égoïsmes. Un peuple qui sait se mobiliser.